Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, quand furent révolus les jours prescrits pour la purification de Marie selon la loi de Moïse, ils portèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur ». Ils venaient aussi offrir en sacrifice, selon qu'il est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient l'enfant Jésus afin d'observer les coutumes de la loi le concernant, il le reçut dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller selon ta parole, dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Chers amis, vous pouvez souffler vos cierges et les maintenir droits quelques instants, le temps que la cire sèche, pour qu'elle ne tombe pas sur le parquet, parce qu'une goutte de cire, je pense que c'est 3 minutes de travail, quelque chose comme ça. Quitte à vous prendre un peu de cire sur les mains, voilà. Un petit sacrifice à offrir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons la présentation de Jésus au temple. Jésus se laisse présenter, il se laisse trimballer, on pourrait dire, il passe de bras en bras. Il est dans les bras de Joseph, dans les bras de Marie. Quand il arrive, Marie n'hésite pas à les mettre entre les bras branlants du vieillard Siméon, qui doit vraiment être pas très solide, étant donné qu'il se déclare prêt à mourir juste après avoir reçu l'enfant Jésus. Autrement dit, il est pratiquement in articulo mortis, et la Vierge Marie a tellement confiance en cet homme-là qu'elle n'hésite pas à mettre son bébé entre ses bras. On voit la confiance de Marie, et c'est cette confiance qu'elle enseigne déjà, qui déteint déjà sur son fils, qui se laisse comme ça prendre, distribuer de bras en bras. C'est la fête de la présentation de Jésus, qui correspond à la fête de la purification de Marie, c'est-à-dire que Marie s'offre elle aussi, elle veut bien que soit pratiqué sur elle ce rite de purification, alors qu'elle est l'Immaculée Conception. Vous voyez, elle se soumet à une loi à laquelle elle serait en droit de ne pas se soumettre, mais voilà l'humilité de Marie, voilà sa confiance. Et Jésus, qui est le roi des rois, accepte que soit pratiqué sur lui ce rite de présentation, d'être présenté au roi des rois, alors qu'il l'est. Vous voyez leur grande humilité. Alors, leur grande confiance en le Seigneur à tous les deux. C'est Marie qui apprend cette confiance à son fils, et c'est son fils qui l'apprend aussi à sa mère. Thérèse d'Avila, un jour, rencontra le Seigneur Jésus, petit, dans les escaliers, 50 cm. Et elle a lié conversation avec lui, elle lui dit « Je suis Thérèse de Jésus ». Autrement dit, « Je t'appartiens ». Et Jésus de dire « Je suis le Jésus », Jésus de lui répondre « Je suis le Jésus de Thérèse ». Vous voyez, une façon de plaisanter et de lui déclarer qu'il lui appartenait. À partir de ce moment-là, Thérèse d'Avila joue avec des poupées qui sont des enfants Jésus. Comme vous le savez, en fait, elle vénère la confiance du Fils de Dieu, la confiance éperdue du Fils de Dieu en le vénérant, en l'adorant par le prisme de statues qui sont des poupées. Elle en a une, elle hérite d'un moine, d'une poupée de 48 cm environ, qu'elle va offrir à une dame d'honneur de l'impératrice,
qui va la transmettre à sa fille, Philoxène de Pernstein, qui va l'amener à Prague et qui va en faire don au Carmel. Et de cet enfant Jésus vont sortir beaucoup de bienfaits. Les protestants ne supporteront pas cela, et quand ils quitteront Prague après avoir fait des ravages au cours de la guerre de 30 ans, ils briseront les mains de l'enfant Jésus de Prague, auquel il arrivera encore beaucoup de vicissitudes. Il faisait tellement de bien qu'il fallait bien essayer de l'empêcher de faire le bien. Vous voyez, comme quoi les protestants croient en le pouvoir des statues bien plus que nous, parce que bien évidemment que le pouvoir ne dépend pas de la statue, il dépend de celui que la statue représente. Mais les protestants sont pris à leur propre piège en essayant, vous voyez, de réduire les pouvoirs de la statue, finalement, en quels ils croient beaucoup plus que nous. Et cet enfant fait beaucoup de miracles. Et c'est là que je voulais en venir, par notre simple confiance, par notre simple union à notre Mère du ciel, à notre Père du ciel, on est tout puissant. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël. Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant ma face, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voici qu'il vient, qui pourra supporter le jour de sa venue, qui pourra tenir lorsqu'il se montrera, car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des foulons. Donc dans sa petitesse, le Seigneur Jésus apparaît tout puissant. Il y a ce paradoxe qu'enseignera saint Paul et tous les saints. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car je me laisse revêtir, je me laisse emplir de la grâce de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'il faut observer, chers amis. Il faut que nous le prenions à notre actif, cette enfance du Christ. Saint Antoine voit en France, il paraît d'ailleurs, l'enfant Jésus lui apparaître comme cela, il le prend. Jésus lui apparaît dans ses bras, vous voyez, surprenant quand même. Tout à coup, il se retrouve avec l'enfant Jésus, et puis c'est son ami français qui l'héberge, qui passe son œil par le trou de la serrure et qui le voit comme ça dans cette posture. Donc c'est fait exprès, bien sûr, le Seigneur veut qu'on soit dans cette attitude d'enfant. Alors bien sûr qu'il y a des choses urgentes, il faut traiter des choses importantes, et parfois on est pompier, et donc il n'y a pas lieu de tergiverser. Cependant, tout doit commencer, comme pour les pompiers, par une remise de tout nous-mêmes, de notre action, pour que justement elle puisse fructifier, être efficace. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.